Cela montre aussi la capacité et la grande force des services secrets israéliens. Hier, à la surprise générale, Israël a mené une attaque contre de hauts dirigeants du Hamas qui étaient réunis à Doha pour discuter d'un cessez-le-feu à Gaza. Qui a assuré que ces négociateurs avaient survécu tout en faisant état de 6 morts dans l'attaque, la première du genre au Qatar. Qu'est-ce qu'on peut lire derrière ce qu'a dit Donald Trump? Est-ce que les Américains ont en fait donné leur feu vert à Israël? Je pense que oui, parce que... Mais ils ne le disent pas. Voilà. Ils ne le disent pas. Maintenant, les Israéliens sont des gens habiles. Hein. Ils ont su être suffisamment évasifs pour pas forcément tout dire. Ce qui est curieux quand même, c'est que les Américains ont plein de troupes dans la région, plein de moyens de captation, de captage des missiles, et puis ils ont plein de renseignements aussi. Hein. Non, moi ce que je pense, c'est que les Américains... Il ne faut pas oublier que Donald Trump avait donné un ultimatum au Hamas, il y a 3 jours, qu'il y a eu cet attentat à Jérusalem, que les services secrets israéliens, malgré le silence très relatif du Hamas pendant un certain temps, ont tout de suite vu d'où venaient les ordres. Et donc, au lieu de frapper les champs militaires, qui donnent des ordres à les champs militaires dans tout mouvement, ils ont frappé les champs politiques. Mais vous avez vu aussi... Oui, mais ce genre d'attaque, c'est forcément préparé depuis longtemps. C'est pas parce qu'il y a eu l'attaque à Jérusalem que tout d'un coup, ils se sont dit on va... moi, je suis pas d'accord. Non. En fait, vous suivez en permanence des gens, et d'ailleurs, vous remarquez qu'aucun n'a été tué. Les gens de l'échelon politique avec lesquels ils négocient. Quand même un signe, les Israéliens ratent rarement leur cible, si vous voulez. Donc, c'est un avertissement... Parce que cet attentat à Jérusalem-Est, c'est quand même... Ou Jérusalem, je sais plus ce que c'est. Jérusalem-Est. Voilà, c'est quand même... c'est un lieu touristique, où beaucoup de pèlerins viennent, même s'il y en a beaucoup moins qu'à une certaine époque. C'est quand même de la part du Hamas, c'est étendre la guerre sur le sol israélien, sur les intérêts israéliens. Maya Kadra. Concernant la préparation de cette frappe hier, la configuration de Doha est complètement différente de celle de Gaza et de celle de l'Iran. Évidemment que toutes les opérations, les frappes qui ont été organisées et perpétrées en Iran ont été préparés en amont, et bien en amont, parce qu'il y a des immeubles secrets, des appartements dissimulés, des souterrains aussi. À Gaza, c'est pareil. Doha, c'est une ville ouverte. Et donc déjà, tactiquement, et je dis ça avec la permission du colonel Arbaretier, ce n'est pas la même préparation militaire, parce que c'est une ville qui est plutôt dévoilée. Hein. Il n'y a pas de secret à Doha. C'est une ville qui n'est pas, comme l'Iran, visée par des sanctions, ou comme Gaza, coupée du monde. Après, concernant tout le reste, oui, évidemment que c'était un avertissement, surtout, non seulement pour le bureau politique du Hamas, mais aussi pour le Qatar, qui est accusé par Israël d'abriter les membres du bureau politique d'une milice terroriste. Et ils sont également accusés de torpiller toutes les négociations autour d'un éventuel cessez-le-feu. Donc l'avertissement, c'était plutôt une précipitation pour qu'on arrive peut-être à un cessez-le-feu, si jamais dans la logique israélienne, ils considèrent que les membres de ce bureau politique sont ceux qui entravent la fin de la guerre.